Ishlach. On a beaucoup de sujets intéressants dans la paracha. Un des sujets que je voudrais parler, c'est le sujet de Reuven. On voit dans le Perek Lamed He, Pasuk Yutet. Il est marqué dans la paracha, Vatamot Rachel, Vatikaver bederech Efrata hi Bet Lachem. Donc Rachel, elle est décédée, et Yaakov Avinu, il enterre Rachel Imenu où? À Bethléem. Là, il y a une grande marloquette. Est-ce que Bethléem d'aujourd'hui, que nous on connaît, c'est vraiment le Kever de Rachel ou pas? La Régilout de Amcha Israël, c'est que vraiment c'est le Kever de Rachel. J'habite pas loin de là-bas. Donc, alors on voit, Yaakov Avinu, il enterre Rachel Imenu où? À Bethléem. Pourquoi il enterre à Bethléem et pas à Maharat HaMachpelah? On voit que Adam Arishon, Chava, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les mères, à part Rachel, ils sont enterrés à Maharat HaMachpelah. Pourquoi Rachel Imenu, tu l'as pas mis là-bas? Le pshat du pasuk, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ils ont été dans le chemin. Ils n'auraient pas le temps. Le pshat du pasuk, c'est qu'ils n'auraient pas le temps. Donc, Yaakov Avinu, il n'avait pas le choix. Il a enterré Rachel Imenu à Bethléem. C'est le pshat du pasuk. Mais en vrai, dans Parashat Veichi, quand Yaakov Avinu il demande à Yosef Hatzadik de l'enterrer en Eretz Israël, et pas que seulement en Eretz Israël, l'enterrer à Maharat HaMachpelah, Yaakov Avinu il se dit, tiens, Yosef, il va me dire quoi? Toi, que tu es en Égypte, tu me demandes moi de te ramener en Israël à Maharat HaMachpelah, pourquoi t'as pas fait ça avec ma mère, avec Rachel? Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov Avinu? Il répond quoi? Il dit Rashi dans Parashat Veichi, il lui dit Yaakov à Yosef, il lui dit, ne m'en veux pas. Pourquoi je l'ai enterré là-bas? Le pshat, on a dit, elle est morte sur le chemin. Rashi, sur le pasuk là-bas, il dit, ne m'en veux pas, pourquoi? Alpi adibo kevarti hasham, c'est Dieu qui m'a demandé de l'enterrer là-bas. Moi, je voulais l'enterrer à Maharat HaMachpelah. Mais Akadosh Baruch Hu, il m'a demandé de l'enterrer, Rachel Imenu, à Bethléem. Donc, c'est pas parce que sur le chemin, ils n'avaient pas le temps. Et là, c'est parce qu'une seule chose. Dieu l'a demandé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yaakov, il enterre Rachel Imenu à Bethléem, sur le chemin. Sur le chemin. Alors Rashi dit, Rashi, pour que quand Bnei Israël ils vont partir sur le désert, en exil, en galoute, donc Akadosh, Bnei Israël ils vont aller là-bas, Rachel Imenu, c'est sur le chemin. Quand ils partent de Eretz Israël en galoute, en exil, ils passent par le chemin de Bethléem de Rachel Imenu. Rachel, elle voit ça, elle pleure. Rachel, elle pleure sur leurs enfants, comme il dit là, sur ses enfants en Israël, comme il dit le pasuk, Mini kolech mi bechi. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir. Ne pleure pas, Rachel, parce que Bnei Israël, ils vont revenir en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il enterre là-bas sur le chemin, à Bethléem. Pour quand il passe, alors Rachel, elle va les voir. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Quand il passe, Rachel, elle va voir, elle va pleurer, et Dieu il va lui dire, maman, Rachel, pleure pas, maman Rachel, ne pleure pas, t'inquiète pas, ils vont revenir. Ça veut dire. Le Maharal, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est quoi Galout? C'est quoi l'exil? Selon le Maharal, est-ce qu'on est en exil aujourd'hui ou pas? Après vous. Le Maharal, non. On n'est pas en exil. Pourquoi? C'est quoi l'exil? C'est quoi la galoute? Il dit le Maharal, il a un livre, il s'appelle Netzach Israël. C'est un livre qu'on est obligé d'étudier. Le Maharal, il marque comme ça. C'est un livre qui parle des preuves que même si Am Israël il est en galoute, et même si on dirait que c'est la fin et jamais ils vont revenir en Eretz Israël, ils sont finis, c'est un livre qui ramène des preuves que non, c'est pas fini. On va revenir. Même si Am Israël il va avoir des pogroms,
Même si Am Israël aura la Shoah, tout ce que tu veux, on va revenir en Eretz Israël après. C'est sûr. Il y a des preuves. Et il dit comme ça. Kasher adavar atov noda me'efro yedea amitit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelque chose de connu. Dans les Chachma Kabbalah, il y a beaucoup d'explications. Là, on est le pshat de la chose. Tu veux savoir c'est quoi? Tu veux, comment dire, apprécier une petite lumière. Tu vas apprécier, par exemple, la lumière, le feu, quoi, d'une petite allumette. Si tu veux allumer ces petites allumettes là, mais non, dans cet endroit qui a beaucoup de lumière, on va pas l'apprécier. Comme dit la Gemara, Shraga betiara maimeane. Lumière dans la journée, dans le jour, ça sert à rien. D'accord? Donc, si tu veux l'apprécier, qu'est-ce qu'on fait? Tu éteins toutes les lumières. D'accord? Tu vois rien. Et là, tu allumes une toute petite allumette, et là, tu apprécies le feu, cette lumière. Il dit le Maharal, pareil. Tu veux comprendre c'est quoi la Géoula? Il faut qu'on comprenne c'est quoi la Galoute. Pour qu'on apprécie c'est quoi la Géoula vraiment, qu'on la comprenne. Donc il dit comme ça, avec Asher anu baim levaer inyan hagalut idea amitit, tzarich levaer kodem hasiba lagalut vadvarim hashayachim el hagalut. Il dit le Maharal, il y a 3 éléments, d'accord, qui nous définissent c'est quoi l'exil, une galoute. Premier élément, il dit le Maharal, Dieu, Kadosh Baruch Hu, le Maharal il marque dans Netiv HaTorah, c'est un autre livre qu'il a écrit sur c'est quoi la Torah. Et le premier chapitre, comment il commence? HaTorah Yiseder HaOlam. Quoi Torah Yiseder HaOlam? Quand Dieu il a créé le monde, il a créé un monde qui est organisé, qui dévoile la Torah en fait. Et la Torah, entre guillemets, c'est le code de la route, c'est la Torah. C'est ça. Donc Dieu, quand il a créé le monde, ou bara olam mesoudar, il a créé un monde qui a un plan. C'est quoi le plan de Dieu? Que chaque peuple, il a sa terre, qui convient à son caractère. Comme on voit dans le Midrash, le Girgashi, quand Dieu il a dit que les peuples ils doivent partir pour laisser Eretz Israël, la terre, à Am Israël, il n'y a qu'un peuple qui est parti. Qui est parti? Les Girgashi, ils se sont enfuis. Ils ont eu peur. Ils ne sont pas enfuis parce que c'est la volonté de Dieu. Ils ont vu Am Israël, ils ont eu peur, ils se sont enfuis. On dit, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme terre au lieu de Eretz Israël? Une terre qui ressemble à Eretz Israël. Qui fait chaud là-bas, que la clim, il ressemble à la clim d'Eretz Israël. C'est quelle terre, on dit? La Tunisie. C'est Rabbi Yehuda Halevi dans Sefer HaKuzari. C'est-à-dire que chaque peuple, il a sa terre, souvent son caractère, souvent son ofi. Pareil, Am Israël, il a sa terre, souvent son caractère. C'est quoi sa terre, souvent son caractère? Eretz Israël, c'est quoi le caractère d'Am Israël? C'est quoi le ofi? La Torah. Tu fais la Torah et les mitzvot, la terre, elle donne ses fruits. Il y a de la pluie. Tu fais pas la Torah et les mitzvot, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Tu commences à avoir un peu du mal. Donc chaque pays, chaque peuple, il a sa terre, il a son makor. Quand tu prends quelqu'un de sa maison, tu le mets ailleurs où c'est pas sa maison, si c'est la famille, il est pas à l'aise. Il est pas chez lui. Il n'a pas ses habitudes. D'ailleurs, c'est en rapport avec Hanouka. Hanouka, c'est une mitzvah sur quoi? Sur la bête, sur la maison. Si t'es pas chez toi, tu peux pas allumer. T'es chez tes parents, Shabbat, chez la famille, machin. Si t'es pas chez toi, tu peux pas allumer. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? C'est la maison. Ad Kedekar, vous savez que le Rav Eliashiv, il disait, c'est l'Arlacha, le Rav Eliashiv, vous posez là. C'est une khumra immense. Le Rav Eliashiv, il dit, quelqu'un qui a pas une maison qui l'appartient, qui l'a pas acheté, il ne peut pas faire mitzvot Hanouka. Ça, il marche, le Rav Eliashiv. Chaque halakha, khumra, énorme. C'est une location, on ne peut pas faire. Quelqu'un qui l'a pas, ouais. Même location, il dit, oui, il faire la son. C'est khumra. D'accord? Pas, mais on voit, c'est sur la maison. T'as tes habitudes, t'as ta place, c'est ton caractère, c'est matim. Donc il dit, c'est quoi un galout? L'exil, c'est quoi? C'est que Dieu, il sort de l'ordre. C'est quoi on sort de l'ordre? Premier élément de sortir de l'ordre, c'est quoi? C'est de nous faire sortir de la terre, de Eretz Israël. Ça, c'est le premier élément. Mais il nous dit le Maharal, quand on te fait, si c'est pas la nature de Am Israël, c'est qu'il est dans sa terre, Eretz Israël. Si tu le mets en galoute, c'est pas sa nature.
c'est impossible que ça serait tout le temps. Donc ça, c'est première preuve qu'on va revenir en Eretz Israël. Parce que si c'est tout le temps, c'est-à-dire que c'est la nature, c'est le pays qui appartient en Am Israël, c'est pas vrai. Le pays qui appartient en Am Israël, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Première preuve, il nous dit le Maharal, que c'est sûr, même après 2000 ans de... Il faut savoir, le Maharal, il marque ça pas. Nous, de nos jours, c'est simple, on comprend ça. Mais le Maharal, il marque ça, il y a longtemps, dans la galoute. Donc il nous dit, première preuve, c'est ça. Eretz Israël, c'est le pays qui convient à Am Israël. Quand on va en galoute, on n'est pas dans l'ordre. On sort de l'ordre. Donc c'est évidemment qu'on va revenir. Premier élément. Deuxième élément, il dit le Maharal, ok, tu nous as fait sortir en galoute. D'accord. Mais mets-nous tout en Israël dans une place. Prends par exemple toi en Israël, mets-le à Paris. Non. Tu les as... Comment on dit? Voilà. Tu as pris à Paris, à en Pologne, en Amérique, en je sais pas où, en Tunisie. Chacun, il est dans son accord. D'accord? Donc, il dit le Maharal, deuxième preuve, c'est obligatoire qu'on va revenir parce que c'est impossible qu'un peuple, il reste vivant s'il est séparé, comme ça, faire pied. Impossible. Donc, non, il y a la galoute. La galoute, c'est ce qu'il nous dit, c'est on sort de l'ordre. Premier élément de sortir de l'ordre, c'est qu'on n'est pas en Eretz Israël. Deuxième élément de sortir de l'ordre, c'est qu'on n'est pas, nous tous, dans un makom, on est séparés. Mais tout ça, c'est des preuves qu'on va revenir en Eretz Israël après. Pourquoi? Parce que c'est pas l'ordre. Quelque chose qui est pas l'ordre, qui est pas la nature, qui est pas comme il doit être, il va pas être tout le temps. C'est quelque chose qui va être un moment. Mais après, on va revenir. Troisième chose, il dit le Maharal, impossible. Impossible, dit le Maharal. Troisième élément. Am Israël, quand il est en galoute, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas de son shilton. C'est pas lui qui décide. C'est entre guillemets, c'est un esclave à quelqu'un d'autre. Ça, il dit le Maharal, ça, c'est vraiment le sortir de l'ordre. Pourquoi? Déjà, un peuple, c'est quoi un peuple? C'est que celui qui dit, il n'est pas esclave de quelqu'un. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le gouvernement. Mais il dit le Maharal, chez Am Israël, c'est encore pire. Pourquoi? Comme on a expliqué la semaine dernière. Il dit le Maharal, tous les peuples, c'est quoi? C'est le chomer. Le chomer, c'est quoi? C'est le matériel. Et Am Israël, c'est quoi? C'est la tsura, la forme. Comme on avait donné un exemple, tu prends une plastelina, pâte à modeler. Ça, c'est un matériel. Tu fais une forme, tu as mis une valeur à ce matériel. Au tas d'avoir, il dit le Maharal, tous les peuples et Am Israël. Tous les peuples, c'est la pâte à modeler. C'est un matériel. Am Israël, il met la forme. Il met la valeur de tout ce monde. Mais que maintenant, la forme, le spirituel, il sera esclave du matériel, ça c'est impossible. Donc c'est un petit moment, ce ne serait pas tout le temps. Donc c'est une troisième preuve, il dit le Maharal, qu'on va revenir en Eretz Israël. Tout ça, il nous explique le Maharal, c'est quoi la galoute. Maintenant qu'on a compris c'est quoi la galoute, il dit le Maharal, c'est quoi Rachel Imenu? Rachel, elle est enterrée où? À Bethléem, sur le chemin. Il dit le Maharal comme ça. Uva Midrash. Mara Yaakov Avinu likbor et Rachel bederech Efrat. Pourquoi Yaakov, il a enterré Rachel sur le chemin, et pas Marat Amerpela, la question de millions de dollars. Et la Tzafa שהגלויות עתידות לעבור שם. וכברה שם כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. Yaakov, il a vu qu'Am Israël, ils vont sortir en exil. Donc il a mis Rachel là-bas pour qu'elle demande des rachamim sur ses enfants. Adaou dichtiv, kol barama nishma nehi bechi b'tamurim, ko amar Hashem ini koler mibechi, ve'esh tikva lachiter, ve'shavu banim ligvulam. Il dit le Maharal, c'est quoi ce midrash? Rachel, elle pleure pour ses enfants, elle peut pleurer de la Meharat Amarpela aussi. C'est pas obligé de la mettre là-bas sur le chemin. Ou pirouche inyan ze, kemo shebe'arot bamidrash. Rachel mevaka al banea. Israël nikraim al shmam Rachel. Israël, c'est les enfants de Léa ou de Rachel? Les enfants de Rachel. Pas de Léa. Israël, leur mère, c'est qui? C'est Rachel.
וזה המדרש, יש לו טעם מופלא. כי האישה תיקרא בית. La femme, נכון? La femme, chaque couple, il y a l'homme, il y a la femme, נכון? C'est normalement. Il y a l'homme et il y a la femme. La femme, c'est la maison. כי האישה תיקרא בית. כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי, אשתי רק לאשתי ביתי. רבי יוסי l'a dit, jamais j'ai appelé ma femme, אשתי. Comment je l'ai appelé ma maison? ומפני כי רחל, היא הייתה עקרת הבית של יעקב. רחל, c'était elle la maison de יעקב אבינו. ומפני כי רחל הייתה עקרת הבית של יעקב, כמו שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית. וכל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל. כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. Il dit le Maharal, tu comprends c'est qui Rachel? Viens on définit c'est quoi une maison. C'est quoi une maison? Une maison, le Chaora. Chaque famille dans une maison elle fait pareil. Peut-être la maison elle est différente, elle a une villa, une maison comme ça, elle a un truc. Mais les choses qu'on fait dans la maison, elle est pareille. On rentre, on mange, on boit, on douche les petits, c'est pareil. Donc on va faire un grand restaurant. On va pas chacun il va vivre dans sa maison. Non. Parce que même si c'est pareil, mais il y a quelque chose de spécial dans la famille, par exemple, ce bague. Dans la famille Taïeb, dans la famille Cohen, il y a quelque chose de spécial quand même. Même si on fait les mêmes choses. Mais quand même, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il les réunit ensemble. L'Ardout. Il dit le Maharal, Rachel, c'est l'Ardout dans Israël. T'as les enfants de Léa, t'as les enfants de Rachel. C'est tout le temps. On voit tout le temps. Yehuda, la semaine prochaine, on va commencer les histoires de Yosef et ses frères. Ça a l'air horrible. Chaora. C'est tout le temps la haine. Ils veulent le tuer, ils le vendent. Pourquoi? Parce que eux, c'est Léa. Et Yosef et Binyamin, c'est Rachel. Agaf, d'ailleurs, on voit que l'histoire c'est avec Yosef, pas avec Binyamin. Pourquoi? Parce que Binyamin, Yosef, c'est Rachel, les gars. Binyamin encore plus. Pourquoi? Parce que Binyamin, qu'est-ce qu'il fait? Après Yehuda, il va lui sortir un effet pour Binyamin, quand il va en Égypte après. Parce que Binyamin, qu'est-ce qu'il fait? La hardout aussi. Entre toi et Israël. Entre le plan de Rachel, et le plan de Léa. Maintenant, comme ça, il dit le Maharal. Quand nous, on va en Galoute, qui nous promet qu'on va revenir en Eretz Israël? Il dit le Maharal, Rachel, elle pleure. Rachel, elle pleure. Et Dieu lui dit, arrête de pleurer, ils vont revenir. Ça veut dire quoi ça? Il dit le Maharal, quand quelqu'un il pleure, ça veut dire qu'il n'a pas accepté encore la chose. Là, allez, nous, quelqu'un il a perdu quelqu'un qui est de proche. Il pleure, il pleure, il pleure. Avec le temps, il passe. Il arrête de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Oui, il a accepté que c'est fini. Il n'est plus là. Mais Rachel, c'est un code, en fait. Un Israël, si tout le temps il pleure en galoute, ça veut dire que la galoute, elle n'est pas rentrée encore, vraiment. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité qu'on va revenir en Eretz Israël. Mais si on arrête de pleurer, donc on va plus revenir là, parce qu'on a accepté de se mettre en galoute, donc on a perdu le truc spécial. On a perdu la maison. La maison, on a dit, c'est le truc spécial de cette famille. T'as déjà vu un peuple qui part en galoute, mais il garde sa maison. Ça, c'est Am Israël. Donc, il te dit le Maharal, qui nous promet maintenant que Am Israël, il va revenir en Eretz Israël? Rachel. Rachel, ça t'enseigne, c'est qui Am Israël? Am Israël, il a dedans lui, c'est dans lui, c'est un Neshama, qu'il est un peuple. Ça lui cas. On peut croire, on est en galoute. Qu'est-ce qu'il veut que je me roule de nous? On est en galoute, on va faire la Torah, on va faire les mitzvot. Lâche-nous tranquille. Je comprends pas. Le Ikar, le principal, c'est quoi? C'est un peuple qui fait la Torah et les mitzvot. Là-bas, t'es une personne, t'es une communauté qui fait la Torah et les mitzvot. T'es pas un peuple qui fait la Torah et les mitzvot. Est-ce que ça va s'oublier ou pas? On a une promesse. Rachel Imenu, que non, ça va jamais s'oublier. C'est pour ça qu'on va revenir. C'est impressionnant ce qu'il nous dit le Maharal ici. Rachel, elle est enterrée sur le chemin pour nous enseigner quand on sera en chemin. Galoute. On va jamais accepter la galoute. C'est pour ça que Yaakov, il n'a pas enterré Marat Marpella. Parce qu'après, ça ne saurait pas dévoilé, ce truc. Ça aurait été Chas Veshalom.
la fin d'Am Israël, c'est ce qu'il dit Yaakov. Am Israël, ils vont aller en galoute. Mais souvent, la nature du monde, quand un peuple il va en exil et il se perd là-bas, c'est fini. Qu'est-ce que je fais? Je prends Rachel, je l'envoie là-bas. Et Dafka Rachel. Pourquoi Dafka Rachel? Parce que Rachel, c'est son projet. C'est comme on a dit, trois éléments. Eretz Israël, le peuple et la Torah. Le gouvernement, mais c'est pas ça maintenant en Chilton. C'est comme les anciens Rachel. C'est pour ça que Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il enterre Rachel sur le chemin Bethléem. Donc Rachel, c'est un code en fait. C'est pas que Rachel, c'est Rachel Imenu, mais c'est un code en fait que dans Am Israël, il y a une force spirituelle qui s'appelle Rachel. Et c'est ce qu'elle a mis Rachel dans Am Israël. Ça, c'est la première chose que je voulais voir dans le Maral. Après, on arrive directement. Donc, la Torah, elle nous enseignait que Rachel, elle est décédée, Yaakov, il l'a enterré sur le chemin à Bethléem. On a posé la question, on a compris sur le Maral pourquoi là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Deux pasouks après. Vayi bishkon Israël ba'aretz ha'i, vayelech Reuven, vayishkav et Bila pilegesh aviv, vayishma Israël vayu ben Yaakov shenem asar. Reuven, Rachel est décédée. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, Reuven? Il va, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Vayishkav et Bila pilegesh aviv. Il va, il a des rapports maintenant avec la pilegesh de son père. Avec Bila. C'est un sourd amour. Et qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vayu ben Yaakov shenem asar. Donc il a fauté ou pas? Il y a marqué après que les enfants de Yaakov, ils sont 12. Et dit la Gemara dans Masachet Shabbat. Kol haomer Reuven chata, eno el hatoe. Chacun qui va dire maintenant Reuven il a fauté, si tu dis maintenant Reuven il a fauté, et dit la Gemara, t'as tort. Il a marqué. Vayishkav et Bila pilegesh aviv. Tu dis la Gemara, non. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vayu ben Yaakov shenem asar. Après il y a marqué que les enfants de Yaakov ils ont été 12. Si Reuven il aurait fauté, on l'aurait enlevé. Maintenant. Quoi, c'est un des Shvatim, un des 12 Shvatim, c'est une personne qui fait une avéra aussi grave comme ça. Ça, c'est une preuve qu'il n'a pas fauté. Alors, c'est quoi qui a marqué dans la Torah, Vayishkav et Bila pilegesh aviv? Mais après, il a récupéré. Où? On va voir. Ça veut dire quoi? La Gemara dit Vayishkav et Bila pilegesh aviv. C'est pas qu'il a eu des rapports avec elle. Yaakov, quand Rachel elle est décédée, il a mis sa tante où? Chez Bila, la chifra de Rachel. Reuven, il a vu ça, il me dit, bon, c'est Shalom. Il y a Léa, elle est vivante encore, elle est plus grande que Bila. Encore, j'avais un problème avec Rachel, qu'il a mis sa tante chez Rachel. Mais bon, c'est Rachel, c'est Léa, je rentre pas là-dedans. Mais maintenant, Rachel, elle est partie, tu mets ta tante chez Bila. C'est incroyable. Il va, il prend les affaires de Yaakov, la tante de Yaakov, et il les met où? Chez Léa. Et la Gemara, la Torah nous explique. La Torah, pour nous enseigner que ce truc qu'il a fait Reuven, c'est aussi grave, elle a marqué comme s'il a eu des rapports avec ça, la femme de Yaakov. Qu'est-ce qui est aussi grave là-dedans? Qu'est-ce qui a dérangé Reuven maintenant que Yaakov, il a mis sa tante chez Bila et pas chez Léa? Faut comprendre. Yaakov, parachat Vayetse. Yaakov, quand il rêve, avant, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Yaakov, il arrive et voit Rachel. Rachel, ve'ene Léa rakot, ve'Rachel ha'eta efator v'ifat mare. Le piat de la Torah, c'est quoi? Rachel était plus belle, donc il a voulu Rachel. C'est vrai, on peut comprendre ça, comme ça, que c'est le coup de foudre, vraiment? C'est coup de foudre encore, ça va. Parce que le coup de foudre, c'est autre chose. Mais dans la Torah, il y a marqué, c'est comme, elle te marque, entre guillemets, Rachel était plus belle, mannequin et moi. Donc Yaakov, il a pris le mannequin. Raora, ce que vous avez marqué dans la Torah. Yaakov Avinu. Lui, comme ça, il se comporte, Chas Shalom. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Lavan? C'est Dieu qui fait tout. Il lui fait rentrer Léa. Et Yaakov, il dit pas maintenant, il la divorce pas, il la laisse. Ça prend à voir aussi. Pourquoi il veut Dafka Rachel?
Il dit la Torah, à début de Parashat Vayetze, Yaakov, il fait le rêve. Qu'est-ce qu'il rêve Yaakov Avinu? Ine Sulam Mutzav Arza, il voit une échelle sur terre. Verosho Magia Shamaima. Et la tête de l'échelle, il est en ciel. Donc, le pshat, tout le monde connaît, c'est qu'il y a un kécher, un lien entre le ciel, le monde spirituel, et la terre, le monde matériel. C'est ce qu'il rêve Yaakov Avinu. Mais quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Ineze bet Elokim, veze sha'ar hashamayim. Yaakov Avinu, dans son rêve, quand il se réveille, comment il interprète son rêve? Il voit deux choses. Il voit bet Elokim, et il voit sha'ar hashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov Avinu, il dit comme ça. Moi, je suis un tzaddik. Enfin, Yaakov, je suis tzaddik. Comment maintenant ma avodat Hashem elle va être? Est-ce que ma avodat Hashem elle va être bet Elokim ou ma avodat Hashem elle va être sha'ar hashamayim? Ça veut dire quoi? C'est où maintenant ma avodat Hashem elle va être? Que moi je m'en fous de ce monde. Moi je veux monter très haut. Les Chaora, ce monde il m'empêche. Et Yaakov de son rêve il voit qu'il y a une possibilité d'arriver au monde spirituel très haut. Mais d'un autre côté, il voit autre chose aussi. Il voit que Avodat Hashem, elle peut être quoi? Elle peut être une possibilité de faire quoi? De faire une maison pour Akadosh Baruch Hu. Donc il dit à Yaakov, c'est quoi maintenant l'Avodat Hashem que moi je veux que Am Israël il va avoir? C'est une Avodat Hashem que je veux monter, et le monde matériel il m'empêche, donc je le laisse tomber. Ou que maintenant c'est une Avodat Hashem que le contraire, je veux pas laisser tomber le monde matériel. Je veux le réparer aussi. Bet Elokim, faire une maison pour Akadosh Baruch Hu, ici. Qu'est-ce qui décide Yaakov Avinu? Bet Elokim. Enfin, c'est marqué après dans la Torah. Après, quand il se réveille, il dit quoi? Quand il fait le vœu, il dit Va'even azot asher samti matzeva, il est Bet Elokim. Donc, il n'a pas décidé qu'il veut maintenant sha'ar hashamayim, le monde spirituel, et monter. Il a décidé qu'il veut Bet Elokim, donc il veut réparer le matériel. Et quand lui, il voit Rachel, il voit Léa. Maintenant, viens, on comprend. Quand Yaakov, il voit Rachel et Léa, il dit Léa? Non. Rachel, oui. Verachel aïta, yefator, vifat mar'eh. C'est pas qu'elle était belle à l'extérieur. C'est que Rachel, maintenant, elle a pris tout ce monde. Et elle a rendu un monde qui est beau. Un monde qui fait partie d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a vu. Il a Yaakov Avinu dans Rachel. Donc il dit Yaakov Avinu, c'est Rachel qui est Matima pour Am Israël. C'est pas Léa. Donc on dit que Léa est née Léa Rakot, elle pleurait tout le temps. Pourquoi? Une des réponses, c'est dit le Rav Kook. Parce que Léa tout le temps elle pleure. Pourquoi elle pleure tout le temps? Parce qu'elle en a marre de ce Olam Hazé. Léa, elle vit dans le monde, la Hatid Lavo. Elle vit pas dans le monde présent. Elle vit dans le monde futur. Elle en a marre de ce Olam Hazé. Elle dit ce Olam Hazé, il empêche Dieu de dévoiler dans le monde. Pour un peu comprendre le truc, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara, dans la Masechet Shabbat, qu'est-ce qui a marqué? Les Romains, ils ont fait quoi? Ils ont fait des mechatzaot, des douches, des ksharim. Des ksharim, ils ont fait des pans et tout. Il dit, et là-bas, t'avais Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit, regardez les belles choses que les Romains, ils ont fait. Ils ont fait maintenant des douches, ils ont fait maintenant des ponts, ils ont amélioré le monde. Rabbi aussi, rien, j'attaque. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, quoi? Manaïm Asem chez l'Umazor. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces beaux? Ils ont amélioré le monde. Kol ma she'asu lo asu ela letzorech atzman. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que pour eux. Tiknu ksharim, pourquoi? Pour faire quoi? Le shif ben zonot. Pour mettre là-bas des prostituées. C'est de la touma, tout ce qu'ils ont fait. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'il fait. Après ça, les Romains, ils ont entendu ça, ils ont décidé. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il a dit des belles choses sur nous.
Rabbi Yehuda chez Elaït allait. On va le mettre le. Je sais pas, ils l'ont mis là-bas. Je sais pas, un tafkit rachouv. Ils l'ont mis. Comment dire. Le rave de. Pas France, mais le rave de là-bas de Romain. Et Rabbi aussi chez Chata qui l'ont envoyé en exil. Et Rabbi Shimon Bar Yochai chez Guina, il y a avec. Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mal parlé, on va le tuer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Rabbi Shimon, il arrive à la Mehara, à la grotte. À cause de cette histoire. Le Rav Kook, il y a toute une explication que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. C'est ça la Hashgacha. Non, c'est Dieu qui voulait l'envoyer à la Mehara. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans un niveau spirituel qui disait, vous ne comprenez pas. Toute la Torah, tout le Moussard, vous allez étudier, c'est que maintenant dans ce monde-là, c'est que éteindre le feu, mais après ça va se rallumer, parce que c'est l'Olam Hazé, Malasol. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a quelque chose à faire. C'est quoi? C'est réparer la faute d'Adam Arishon. C'est aller à la base de la grande faute. C'est en fait d'annuler ce Olam Hazé. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, parce que le Olam Hazé, il n'a pas la capacité de avoir la Kedusha que Rabbi Shimon Bar Yochai il a. C'est Léa. Léa, elle pleure de quoi? Elle pleure parce que Léa, elle n'en peut plus de quoi? De ce Olam Hazé. Il dit ce Olam Hazé, il empêche la Kedusha de se dévoiler. Chaque Kedusha qui va se dévoiler, c'est pas une grande Kedusha. C'est une Kedusha suivant ce monde matériel. Mais Yaakov Avinu, il dit, mais moi je veux pas ça. Ça c'est le futur. Mais moi je veux réparer tout. Comment je répare tout? Rachel. Rachel, il dit, le Zohar, Alma deit Galia, et Léa, Alma deit Kassia. Rachel, c'est le monde qui se dévoile, qu'on le voit, et Léa, c'est le monde qui est caché. Il dit le Rav Kook, que ça veut dire monde caché, monde qu'on voit? Le présent et le futur. Léa, elle vit la tide, la veau, quand c'est Olam Hazé, ça va être le Olam Haba. Mais Rachel, elle vit le présent, le monde matériel, le monde comment il est maintenant. Elle prépare le présent pour le futur. C'est ce qu'il fait Rachel. Donc Yaakov, dans sa tête, il dit, mais j'ai pas besoin de Léa. Je vais arriver à le but de Léa, sans Léa, avec Rachel. Parce que Rachel, elle va me préparer le présent pour le futur. Donc sans Léa, je vais arriver là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Et lui met Léa, sans qu'il sache. Pourquoi? Pour te dire, t'as raison. Le Ikar, c'est Rachel, c'est préparer le présent pour le futur. Mais il y aura des moments que le présent, il sera tellement tamé, qu'il va falloir que le futur, il se mêle. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer Léa comme ça. Sans qu'il voit, sans qu'il sait. Parce que c'est pas vraiment le chemin. C'est comment on dit, c'est Un détour. un détour. C'est pour ça qu'il fait rentrer Léa comme ça. Le Midrash, il dit que Yaakov, est-ce que Yaakov, il aimait Léa ou il détestait Léa? Dans la Torah, il y a marqué, Vayav gam et Rachel mi Léa. Ça veut dire qu'il a aimé Rachel comme Léa. Ou pas comme Léa. Il a aimé Rachel et il a aimé Léa. Et après, tout de suite après, Vayar Hashem kisnoa Léa. Dieu, il a vu qu'elle était détestée. Donc il y a une contradiction. Il a aimé ou il n'a pas aimé? Il dit, le pshat, ils disent les Mefarshim, c'est qu'il a aimé. Mais vu qu'il aime plus Rachel, pour elle, elle est détestée. Quand tu aimes quelqu'un plus que l'autre, et ça se sent, c'est fini, pour lui, il est détesté. Mais il dit le Midrash, plus que ça. Le Midrash, il dit qu'Yaakov, il détestait Léa. Il lui a dit, quand il s'est réveillé, il a vu que c'est Vayar Veinei Léa. Il lui dit, Ramaït bat Ramaï. Il dit, t'es comme ton père. T'es comme Lavan. Toute la nuit, je te dis Rachel. Je dis oui. Je te dis Rachel et tu dis oui. Ben, t'es comme ton père. Au tout début, moi, dans ma tête, j'aurais dit comme ça. Si tu es une tzadéké. Alors, dans le mariage, pour pas faire la honte à Lavan, tu mens. Mais après, quand il n'y a plus personne, dis-moi. Je suis pas Rachel, je suis Léa. Et non, tu continues. Et qu'est-ce qu'il répond Léa à Yaakov? Elle lui dit, mais j'ai appris du meilleur, moi. De qui elle lui dit? J'ai appris de toi. Toi, t'as menti devant Yitzhak.
Yitzhak qui lui dit, t'es Esav, et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Anochi Esav bechorecha. Yaakov, il dit comme ça, il s'arrête. Il dit, attends, il y a quelque chose ici de bizarre. Il se dit, ok, je laisse ça en stand-by. On va voir. Et quand il voit les enfants qui naissent de Léa, là il dit Yaakov Avinu, la preuve que c'est une tzaddik. C'est ce qu'il nous enseigne le Midrash. Yaakov, il a menti. Pourquoi il a menti? Parce que Am Israël doit sortir de lui, pas de Esav. Léa, pareil. Léa, elle a accepté mentir parce qu'elle savait très bien que Beth Israël, il va pas sortir que de Rachel. Il faut Léa aussi. Pour que Rachel, elle sera complète, il faut Léa. Donc c'est pour ça que Léa, elle a accepté. C'est ce qu'il lui dit dans le Midrash. Quand elle lui dit, j'ai appris du meilleur, c'est pas ça, mais elle a menti. Et elle dit, je construis comme toi, Am Israël, donc je mens. Il n'y a pas de problème. Donc, le futur et le présent. Le présent, c'est Rachel, c'est le Ika, il faut qu'on répare le monde matériel. Mais des fois, le présent, il sera tellement tamé, tellement il sera contre l'Akdusha, il sera bouché, on ne pourra même pas le réparer, qu'il va falloir un dilou. Il va falloir qu'on saute. C'est quoi? Le monde futur, il se mêle. Un exemple, Am Israël quand il est sorti d'Égypte. Quand Am Israël est sorti d'Égypte, tu avais deux possibilités. Ou faire la guerre, ou faire des nissim. Changer tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Des nissim. Pourquoi? Parce que même peut-être Sha'ar et Touma. Donc il fallait que le futur il se mette. Mais après, tout revient à sa place. C'est ce qu'on apprend. Réhouven, quand il voit que Léa elle est décédée, Rachel est décédée, et Yaakov il met sa tante chez Bilha, il faut comprendre. Bilha, c'est Rachel, c'est pareil. Mais il dit, Réhouven, il devient fou. Le Rav Kook, il dit que Bilha, ça représente le monde matériel, mais encore plus que Rachel. Rachel, encore, c'est le monde matériel, on est là, on n'a pas le choix, on est dans le monde matériel. Mais Bilha, ça représente quoi aussi? Ça représente de kiffer aussi le monde matériel. Réhouven, il voit ça, mais il dit, c'est un danger ça. Non seulement tu acceptes le monde matériel, mais en plus tu dis, mais rajoute, kiffe ton monde matériel. Kiffe-le, rajoute-toi encore. C'est ça, Bilha. Il dit, Réhouven, mais tu pourras pas arriver à Léa si tu continues comme ça. Donc Réhouven, il dit, Rachel, je comprends, mais Bilha, tu pourras pas arriver au futur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tente de Yaakov, il met chez Léa. Et la Torah nous enseigne, non, t'as tort. Yaakov, il a raison. C'est tellement grave que ce qu'il a fait Réhouven, que c'est comme si... Donc, c'est une paracha extraordinaire. Réhouven, il dit, mais Léa, c'est le Ika. Mais après, Yaakov, il nous enseigne, non, c'est Rachel le Ika. Mais des fois, il y aura des moments qu'on sera obligé d'avoir le futur Léa qui se mène. C'est vrai. Vous savez qu'il y a une... sur la Géoula, Rav Kook, il a écrit Geret, Tafshinun Gimel. C'est une Geret, c'est une explication sur la Géoula. Est-ce que la Géoula, elle va venir Bederech HaTeva, ou la Géoula, elle va être une Géoula de miracle? Et le Rav Harlap, vous savez c'est qui le Rav Harlap? Le Rav Harlap, c'était un grand élève du Rav Kook. C'était un Mekoubal, c'était un Sadiq, c'était la Rosh Yeshivat Merkaz Hara, après le Rav Kook. C'est quelqu'un de très grand. Il habitait à Shaarei Chesed. C'est quelqu'un, maman, très très grand, c'était un élève du Rav Kook, maman, quelqu'un de grand. Et lui, il a posé au Rav Kook une question. Il a dit, mais si la Géoula, elle va venir Bederech HaTeva, selon la nature, donc ça veut dire que nous, on a un niveau très bas. Qu'est-ce qui est, selon vous, qu'est-ce qui est le plus grand? Quand Dieu, il fait un miracle, ou quand Dieu, il continue avec le monde comment il est? Dieu Rav Harlap, suivant la logique que nous on a, le miracle, c'est plus grand. Si on est... Rien. La question, j'explique la question. Non, mais la réponse à l'Israël, tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi on a eu des miracles? Pourquoi les sorties d'Erchnès? Parce qu'on était
au même tête sur le tournoi. C'est très très bas. C'est ce qu'il lui répond à vous. En 2 secondes, hein. Est-ce que alors si c'est miracle, c'est-à-dire qu'on a un haut niveau? Il dit le Rav Kook non. Il dit le Rav Kook, le plus grand niveau, c'est quand c'est une Géoula qui est suivant la Teva. Pourquoi? Parce que quand c'est une Géoula suivant la Teva, c'est-à-dire qu'on répare tout. Quand c'est une Géoula suivant le Nes, c'est-à-dire qu'on a sauté. C'est-à-dire qu'on a laissé quelque chose suivant son niveau, on l'a laissé comme ça, et on a dépassé ça. Mais on ne l'a pas réparé. C'est pour ça qu'un qui dit une Géoula qui est souvent le Teva, elle est plus grande. Et là, c'est un peu ce que tu dis. On parlait de ça plusieurs fois. Le Rav Tzedok HaKohen de Lublin, il pose la question. Chanukah et Purim ont fait Alanissim. Tu dis quoi dans Alanissim? Alanissim, Bayamim Ahem, Basman Azeh. Tu pries que le même Nissim qu'il y avait à l'époque de Chanukah et Purim, on les aura de nos jours. Il dit le Rabbi Tzedok HaKohen de Lublin, il pose une question. Et à Pessah, t'as pas envie que les mêmes miracles qu'il y avait pendant la sortie d'Égypte, tu n'auras pas aujourd'hui? Il dit le Rabbi Tzedok HaKohen de Lublin, non, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que, comme tu as dit, le niveau il était bas. Donc il faut faire que le futur il se mêle. Mais si on a un niveau Rachel, donc on répare tout. C'est pour ça que Purim et Chanukah, parce que c'est un S, suivant le Teva. Ça c'est un grand rapport avec Chanukah d'ailleurs. Donc ça c'est une prochaine impression. Mais là on voit Réhouven, lui il n'a pas compris ça. Il a dit un corps Rachel, je peux accepter. Mais Bilha, ça je peux pas. Et là Yaakov Avinu il enseigne, même si tu comprends pas, c'est comme ça. La même achloquette, on va le voir après avec Yosef et les frères. Tout d'abord. Shabbat shalom. Shabbat shalom.